l'élection d'Abdoulaye Wade puis de Macky Sall a été aussi l'œuvre des artistes musiciens sénégalais. Les évolutions démocratiques au Sénégal doivent aux artistes musiciens. Lorsqu'Abdoulaye Wade lance le 14 juillet 2011 Mawassoun Wasset, j'ai dit je me dédie, pour justifier son intention de briser son serment de ne pas s'accrocher aussi au pouvoir, les artistes le ramassent immédiatement. Le rappeur lauréat du Grand Prix RFI Didier Awadi balance un son dans lequel il fustige la tentation éternitaire d'Abdoulaye Wade. Quelques jours après, l'artiste Ouza, de son vrai nom Ousmane Diallo, sort aussi sa part pour laver correctement le président Wade. Ensuite, c'est la cadence politique des artistes révoltés contre Wade. Le rappeur Daddy Bitson sort le titre Un conseil au président. Les artistes des musiques traditionnelles sont aussi dans la danse. Doudou Ndiaye Mbengue et Abindour, la sœur de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour lui-même est dans la danse depuis la Chine. Il n'oublie pas son mouvement citoyen Feke Massibol, c'est-à-dire c'est parce que je suis témoin que j'y prends part, créé en 2009. Les studios d'enregistrement au Sénégal vibrent au rythme de la demande du départ d'Abdoulaye Wade. Les artistes rappeurs multiplient des sorties dans les rues, ils sensibilisent, ils dénoncent. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement bastonnés, arrêtés, mais relâchés. Plusieurs rappeurs se regroupent autour du mouvement Y'en a marre, qui va symboliser plus tard l'opposition à Abdoulaye Wade. Tous ces artistes engagés investissent la grande plateforme nationale anti-Wade qu'est le M23. Finalement, Abdoulaye Wade est vaincu, Macky Sall arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, Macky Sall chope le virus des présidents à vie africains. Les artistes ne lâchent pas prise. Il veut menacer, intimider le peuple sénégalais avec la répression armée. Les artistes disent non. Si Abdoulaye Wade ne nous a pas dépassés, c'est pas toi, Macky Sall, qui va nous dépasser. On va chanter ton départ. On va également aller sur le terrain mobilisé, sortir des studios pour accompagner le changement. Le rappeur Didier Awadi du groupe positif Black Soul sort son titre Bayil Mousset, laisse tomber en Wolof. Dip Doudou Guiss, star du rap très populaire auprès des jeunes sénégalais, est dans la danse. D'autres jeunes artistes, One Lyrical, Akbex, la jeune artiste Hakil, la musicienne Massane, l'artiste Alun Wade, le rappeur PPS de Reuters, l'artiste peintre Chalice Ley, le musicien RB Samp, le cinéaste Moussa Séné Absa et bien d'autres sont dans la contestation de la dictature de Macky Sall et sa répression contre Sonko. Ça, c'est l'histoire récente de l'engagement politique des artistes sénégalais dans le changement. Des artistes qui composent des chansons pour le changement, mobilisent pour le changement, dénoncent dans les médias, vont sur le terrain pour accompagner les politiciens et les parapoliticiens, vont en prison pour le changement étant ici le bien-être du peuple et de la nation, la bonne gouvernance, les libertés, les droits de l'homme et le bien-être de l'artiste lui-même. Mais chez nous alors, combien chantent pour combattre l'ogre de 82 ou pour le changement? Combien sont dans les médias sociaux et classiques pour dire non à l'injustice, non au détournement, non à la répression contre les opposants? Combien sont sur le terrain de la mobilisation citoyenne? Combien sont vraiment constants dans le changement, la libération, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme Didier Awadi, Tiken Jafakoli ou Youssou N'Dour? Chez nous, si un artiste n'ovationne pas le sexe matin, midi, soir, il estime qu'il n'a rien fait. Si quelqu'un ne graisse pas dans sa chanson le répertoire de toutes les pichenettes au lit, il ne se sentira pas heureux. S'il ne finit pas de reproduire toutes les scènes pornographiques de ce monde, il ne saura pas qu'il a chanté. Début de la crise anglophone, saturation de la crise anglophone, avec des milliers de morts. Combien d'artistes ont dénoncé ce massacre des civils, mobilisé la société civile anglophone, critiqué la gestion de la crise dans les médias? Combien? Même les artistes anglophones célèbres comme Atebazor, Prince Yeremi Afua, comme il est resté lui dans les choses qui arrivent aux autres. Daphné est resté dans son Je suis calé, Salaciel dans son Anita, Mr. Léo exhibait lui tranquillement, calmement ses pectoraux et ses abdos. Ceux qui chantent même le changement, personne ne suit leur chose. Le public est beaucoup plus endiablé par l'économie de la pornographie musicale. Allez regarder le nombre de vues que récoltent les titres de ces jeunes artistes sur YouTube. Ces artistes qui essayent de dénoncer les gens du 6 novembre à leur petit niveau. Si les artistes pensent même qu'ils s'engagent pour quelqu'un, qu'ils s'engagent alors
pour eux-mêmes, pour leur propre statut, même pour leur propre sort, ils refusent aussi de s'engager. Le projet de loi sur le statut de l'artiste musicien camerounais somnole toujours dans les tiroirs de la présidence de la République depuis près de 10 ans aujourd'hui. Ça ne dit rien aux artistes, moins que Petit Palu qui attrape un d'entre eux, il n'a pas 5 francs pour acheter le paracétamol. Il faut organiser une quête nationale pour le soigner. Pourtant ailleurs, les artistes jouissent d'une certaine assurance, d'une certaine couverture santé. Mais nos artistes, eux, ils ne voient pas tout cela. Leur problème, c'est de jouer les mange-mille derrière des élites lorsqu'ils ne sont plus sur le marché, au lieu de s'engager comme de véritables citoyens pour demander à ce que l'artiste camerounais ait un statut particulier. Leur droit d'auteur, les gens qui les contraignent à la mendicité mangent avec. Ils leur offrent des organisations vides, CMC 1 et 2, SOCAM 1 et 2, la SONACAM aujourd'hui. À la tête de ces organisations vides, ils placent des artistes véreux qui viennent perpétuer le système de pillage des droits d'auteur. De toute façon, ne vous engagez pas. Continuez de penser que la lutte pour le changement, c'est l'affaire de Camto. Lorsqu'on parle de société civile, on parle aussi de vous, chers artistes. Bon début de week-end à vous tous. Actuellement, sur la toile, il y a une guerre sans merci qui se livre entre Valsero et Malox le Viber. Malox le Viber, pour lui, il dit que Valsero doit être un Nepso, ou alors qu'il a toujours émergé dans le Banga. Et pour Valsero, il pense que Malox, lui, il est calé dans le bas-ventre et les affaires d'accord. Il n'a jamais vraiment survolé cette dimension-là. Mais si on mettait les deux, on se demandait qui est beaucoup plus proche de la renaissance ou le combat pour le changement. Je ne vous dis pas, vous connaissez la réponse. Il y en a des artistes qui à un moment donné se sentant un peu indexés, on dit qu'ils prenaient le changement de leur façon, c'est-à-dire d'une façon particulière à eux, et ils ne supportaient pas qu'on puisse leur comparaître aux autres parce que, dit-il, chacun ne peut donner que ce qu'il a. Mais quand vous jetez un coup d'œil, un panorama sur la réflexion que vient de nous produire le docteur Aristide Mono, il devient clair que ce combat doit être acharné. La seule mesure qu'il faut prendre, c'est de ne pas perdre sa vie, de peur que ce qu'on est en train de lutter, qu'on ne puisse pas l'amener jusqu'au bout. Il est essentiel de toujours voir un modèle Nelson Mandela, celui-là qui a tenu bon au combat et qui est revenu aux affaires lorsqu'il fallait savourer les délices du combat. Et c'est à ce genre de combat que nous aussi, nous aspirons. Il est clair que sur le champ de départ, nous n'avons pas les mêmes aptitudes de détermination, de courage. Mais nous devons apprendre à sensibiliser, à dissimuler, à partager ce que nous avons de fondamental, qui est les valeurs avec les autres, enfin qu'ils aussi puissent imiter à leur façon vers le changement qu'ils attendent. Surtout éviter de donner le poisson, mais apprendre les gens à pêcher. C'est important que certains autres artistes, s'ils nous suivent, qu'ils mettent leur talent au service de la nation, à la libéralisation de notre pays. La nation leur sera reconnaissante. But it's pure memory.